Le peuple Lunda a réussi à bâtir au cœur de l'Afrique un empire compté parmi les plus puissants, les mieux organisés et les plus connus du continent noir. La colonisation et le partage de l'Afrique n'ont pas réussi à l'anéantir puisqu'à ces jours, et près de 4 siècles après, cet empire continue à exister en République démocratique du Congo, en Angola, en Zambie et même ailleurs. Vous avez vu que c'est un empire qui n'est pas comme les autres. Parce que vous avez les Lunda qui sont ici au Katanga, vous avez les Lunda qui sont dans les 2 Kasaï, vous avez les Lunda qui sont au Bandundu et dans le Bas-Congo, vous avez les Lunda qui sont en Angola et qui sont en Zambie. Le Lunda, ce n'est pas seulement la langue. Le Lunda, c'est le son. Le Lunda, c'est la culture. Et le Lunda, c'est tout cet espace-là sur lequel nous rayonnons. L'histoire de cet empire se cristallise autour du pouvoir de son empereur, Sa Majesté Mwantiave Mouine-Mangande, c'est-à-dire littéralement le propriétaire des vastes terres. Mais quand on examine de près l'exercice de ce pouvoir, surgit une problématique fort intéressante. Ce pouvoir appartient-il aux hommes ou aux femmes? Pour certains, ce pouvoir appartient aux hommes puisqu'ils l'exercent et le détiennent. Mwantiave est une divinité pour les Lunda. Pour d'autres analystes, les hommes exercent ce pouvoir par délégation. Les véritables détenteurs du pouvoir Lunda seraient les femmes. Non seulement elle délègue ce pouvoir aux hommes, mais en plus, elle participe à son exercice, elle le protège pour éviter tout dérapage de la part des hommes. Cela apparaît notamment lors de l'intronisation de l'empereur Mwantiave, ainsi que le démontrent les faits et gestes vécus à l'occasion de la prise du pouvoir par l'empereur régnant Mwantiave Mouchid III lors de son périple historique vers la vallée de Nkalagne. C'était en septembre 2012. Il est clair que la notion de parité était déjà présente dans la société Lunda dès les origines. Aujourd'hui, le monde entier est en train de parler de la parité, de l'émancipation. C'est aujourd'hui que le monde a compris, même les Européens ont compris aujourd'hui que la femme a un cerveau, la femme réfléchit, la femme peut diriger. Alors que nous, les femmes Lunda, les hommes Lunda avaient déjà compris ça depuis longtemps. Donc les femmes Lunda doivent être fières de ça. Elles doivent se dire que non, chez nous, la femme Lunda a été déjà considérée depuis l'époque, depuis les ancêtres. Alors que les ancêtres n'ont pas étudié. Mais c'est les Haroun, les ancêtres avaient déjà compris que la femme Lunda peut diriger. Le pouvoir de la femme dans l'Empire Lunda est un film qui présente quelques repères importants de l'histoire de l'Empire Lunda dans une approche anthropologique. C'est l'œuvre du professeur Dona Chimboj, dit Ian Wamwantiave, avec les concours de l'équipe de tournage de la radio-télévision Manika, basée à Kolosi, dans la province du Katanga. Le pouvoir Lunda est symbolisé par les kazekil ou les bracelets royaux. Les kazekil, ça c'est le pouvoir Lunda. Nous sommes allés là-bas pour penser, quand Mwantiave est doté de ça, il n'y a pas que les Mwantiave qui portent ça. Les Rukan, les chefs à un certain niveau doivent avoir les Rukan. C'est le signe du pouvoir. C'est en fait le lien entre les vivants et les morts. Parce que Mwantiave incarne ça. Hein, il représente à la fois les vivants et les morts. Il est composé d'humains, de personnes humaines. Ouais. Et c'était le même que Rouet avait donné à... C'est le même. Le périple initiatique de Mwantiave vers Nkalagne devrait être considéré comme un rappel de l'histoire même peuple marqué par de hauts faits d'armes et de plusieurs batailles, soit pour conquérir, soit pour conserver le Kazeki.
Ce n'est donc pas une mince affaire pour les candidats Mwadat d'aller récupérer les Kazekil entre les mains des représentants du pouvoir ancestral et le gérer tout au long de son règne. Quand on approfondit les mystères de l'histoire du peuple Lunda, on constate que deux camps ont toujours rivalisé. Les opposants au pouvoir de Mwantiav d'un côté et les adjuvants de l'autre, c'est-à-dire ceux qui soutiennent le pouvoir. Mugulam kuin ko kukatay ko lamang kamwachap ko tishap ko jal kuin ko kazekil buat akat kumtondan ko end twal ko chitsa swas kam dishwant wit ko mwadat mpin pezanga ya put mwadat kada pedinana mwati ya vetu mwisho ko tan yav chal mukushi kibana ka tatu mukishadi da kutambula chindi mwati yav pin pashika ikalel panap pamusumbu yikel wa wi kimna ka tatu kumwikishu swan uyajui no sendeleli kalaleli bowena oswezana yomanana bakburikai bangoti amunkishkal kumoko chawuti yav timba mase chamkuro mawit kwa kushika tatu kumerika na pira kombe wasalkal midum yine ya wons elon bilang kopwish tatu munkishkal kwa kusenda tilinana mwati yav. Mwadat, se rendant en Kalagne, devrait être considéré comme un conquérant, un intrépide qui va affronter des obstacles à la quête du pouvoir. C'est cette dialectique qui permet d'avoir un peu plus de lumière sur les rôles que joue la femme dans l'exercice du pouvoir chez les Lunda. Quand le cortège impérial se met en route vers Nkalagne, ce 24 septembre 2012, l'on compte 4 Yipoi, le pluriel de Chipoi en Lunda. Un seul est occupé par un homme, c'est l'empereur. Les 3 autres sont occupés par des femmes. Le message est clair. En l'absence de ces femmes, ou d'une seule, le Mwadat ne peut pas se rendre en Kalagne. En première position, et derrière Mwantiav, se positionne Nsoan Murund, dite Rouège. Il n'existe pas de Mwantiav qui ait régné sans Rouège, puisque cette dernière symbolise la première femme qui avait détenu les Kazekil que lui avait cédé son père Nkonda Matit. Matit Amwaku était le benjamin de 5 enfants de Mwakwambar, fils de Chinawej Mbar, Ladan Lunda. Les 4 autres frères de Matit furent Iyal Amwaku, Kabanda Amwaku, Ntanda Amwaku et Kanung Amwaku. À tour de rôle, ces 4 fils de Mwakwambar héritèrent du Kazekil. Quand vint le tour de Matit, le cadet, ce Kazekil fut cédé plutôt à une femme, Rouège Nkonde. Nkonde et ses fils de Matit qui refusa de céder le bracelet royal à ses fils pour sanctionner leur irrespect envers lui. Depuis lors, les hommes n'ont jamais réussi à récupérer les Kazekil. Ils doivent passer par Rouège à travers plusieurs rites imposés aux Mwadat qui aspirent à devenir Mwantiav. Et on a eu 3 garçons, 2 filles. Le garçon c'est Chimot, Chinyam et Donj. Donc, ils sont partis. Alors, Karoum et Kamesh. Donc, Karoum a eu 4 enfants. Ils sont souvent associés, donc il y a des décisions à prendre. Il importe de préciser déjà ici que tous les descendants des Mwakwambar et donc les descendants des frères aînés des Matita Mwaku demeurent de droit co-héritiers du Kazekil au même titre que Rouège Nkonde. C'est eux que représente Atubun qui intronise l'empereur Nkalagne. C'est pourquoi Nsoan Murund est en principe choisi parmi les descendants des 5 clans d'Nkalagne et pas n'importe quelle femme Lunda. Cette parenté la met en position de force et la rend impartiale au moment du choix d'un Mwadat parmi les nombreux prétendants. À Iikel, c'est également à Rouège que Atubun et autres dignitaires d'Nkalagne confèrent le pouvoir d'abord avant qu'elle le cède à son tour au candidat Mwantiav. Ce qui revient à dire que la vie de l'empereur est en grande partie entre les mains de Rouège et ses frères vivant en Kalagne.
Arunda mbo. Tukimbe kusalmu mashawa ngaka. Ayenen wijana te. Wantu weza kuishi. Nuwa mwika nga mwantu yavu. Wantu wadi nani. Wadi ruwezi ankoni. Nuwa mwika nga wantu weza. Niyam nikimbe katatu kumwinkishi. Wantu. Nikimbe taku mleja te. Kada kandu mtazi kana anchakali. Pina fuika kachaka yaji. Ukakatadu mwinen mwin mangani. Ukakata mangani mwenin mao. Witukam. Witukumwana kada. Uchakala apa yav. Apa nani. Yav akumtatu kudangu edeni. Akwezi na mwin kuskawula mwen. Nuhu yaji wendi wawo. Namani kama kumwike. Na mwin kuskamu mashawe. Angap. Comme Ève dans la Bible, c'est également par Rouège que sont entrées les premières grandes querelles et dissensions dans la vallée de Nkalaï. Il y aura ceux qui vont appuyer ses méthodes et ses décisions dans la gestion du pouvoir qu'elle avait hérité de leur père et grand-père. Il y aura aussi ceux qui vont la désapprouver. Les Lunda célèbrent tous ces faits historiques à travers des rites faits d'interdits et autres gestes difficiles à comprendre par des étrangers et des non-avertis. C'est ainsi qu'Insoan Mouround ne peut pas mettre au monde pendant son règne, à l'image de Rouège Ankonde, l'impératrice originelle qui était stérile. Quand l'empereur meurt, c'est Rouège qui récupère le Kazekil après avoir fait la cérémonie dite Ndalanfonde. Chacune de ces 4 femmes originelles, je comprends les appeler ici, sont toujours représentées, ont un rôle à jouer dans l'exercice du pouvoir de Montial. Est-ce que brièvement on peut savoir quel est le rôle que joue chacune dans l'exercice du pouvoir? Le rôle, il y a, commençons par Rouège. Rouège, c'est le pouvoir. Donc cette fois, il est associé à l'exercice du pouvoir. Parce que c'est lui qui détient le pouvoir, qui a cédé le pouvoir à l'enfant de sa cousine. Et à la mort de Montial, il récupère le pouvoir. Et à la mort de Montial, il y a une cérémonie qui s'est faite. Quand Montial est mort, mais on l'enferme. Et avec Rouège et le dessin. Il y a des cérémonies qui se passent là, parce que moi, Rouège doit arracher le bracelet. Recouverte d'un drap blanc avec les morts, Rouège lui déclare, je cite, Warusendang nakutambularkal, katat nikakimai kondumwinj en lama. Littéralement, tu l'avais pris, je te l'arrache maintenant, pour que je cherche un autre homme qui puisse me protéger. Elle remet à son tour les Kazekil récupérés aux Atoubou qui les ramènent en Kalaï. Wakati Kazekil kuda impanye kwin kwa wakalam mugulam kwin kwa kukata kulamang kamwacha kwa kishap kujal kwin kwa Kazekil bot akat kumtonda kwend mtwal ko chitsa swas amkamdish want amudu kwend mwadat mpin pezanga ya put mwadat kada kwend nana mwati avetu mujiko twa yav chal mukushik kibana katatu mwishadi da kutambula chindi mwati yav pin pashika ikalel panap pamusumbu yikel pawi kutimnagatat kumwiki suswan uyajino wa sendaleli kalalel pawena oswezna ya umananya pakburikai bangoti amunkishkal kumoko chawuti yav chimba mase chamkuma wit kwa kushika tatu kumaika na pira kombe wasalkal midum yine ya wons elon bilang kopuish Rouège est l'épouse originelle et traditionnelle de Mointiave. À ce titre, elle a en principe le droit d'amener Mointiave chez elle et le garder sans demander l'avis de qui que ce soit. N'en déplaise à Mointe-Moide et aux autres femmes vivant au palais. Si une femme mariée est désignée Rouège, elle doit divorcer. Son époux reste célibataire à vie et sans dédommagement. Dans les temps anciens, on les tuait. Actuellement, le seul dédommagement auquel il a droit
pour avoir été dépossédé de son épouse, s'est demeuré vivant. Swan Mouround peut inviter les Atouboun à Moussoum ou les recevoir quand ils débarquent. Ensemble, ils se rendent au palais impérial par la petite porte latérale qui est uniquement réservée à eux. À Moussoum, Swan Mouround est la cheftaine du quartier appelé Kouchas Tian Swan Mouround ou Kwimbai ou encore Makal Mamouiza Kabamba. Elle est gardée par des notables Moi Chibouai, Moi Namoueng, Mouinboum et Kanampoum, tous envoyés par ses frères vivant dans la vallée de Nkalaï. En dehors de Moussoum, Swan Mouround compte quelques notables à Ilol. Un bon échantillon a accompagné la Rouège régnante en Nkalaï en septembre 2012 et lui ont fait allégeance. Atouboun confère à Rouège le pouvoir symbolisé par un bracelet, un rokan, bien sûr plus petit que celui de l'empereur. La Swan Mouround régnante s'appelle Kamine Amouantiav Mouchid II, le père de l'actuel Mouantroumang de Sandoa. Au départ de Moussoum vers Nkalaï, le deuxième Chipoy est occupé par Mouant Mouad, l'épouse officielle et charnelle du candidat Mouadat. Elle n'a pas un bracelet royal aussi important que celui d'un Swan Mouround ou de l'empereur. Elle n'a pas non plus droit à des rites traditionnels publics d'intronisation en Nkalaï de manière aussi solennelle que Rouège. Les siennes sont plus discrètes. Je ne me suis pas réveillée un matin, je m'autoproclame ou quelqu'un me proclame, mais non, moi, non. J'ai aussi subi avant. J'avais aussi subi ça une année avant. J'avais été aussi intronisée, par les gens bien habilités à Moussumba, oui. Et ça s'est passé pendant la nuit aussi? Toute une nuit. Je suis entrée dans ma case des malheurs à 17h. Pourquoi vous l'appelez case des malheurs? Il n'y a pas de l'argent là-bas. Case d'initiation. Il n'y a que case d'initiation. J'appelle ça case des malheurs. Il y a que la souffrance. On ne dort pas. On dort. Non. Ah, ok. Donc, Mouant avait été initié avant tout le monde. Avant tout le monde. Je peux dire avant tout le monde, oui, parce que moi, c'était une année avant. Il ne faut cependant pas penser que Mouant va en villégiature à Yikel en compagnie du Mouadat. Personne n'a le droit de savoir pourquoi elle va en Nkalaï. Top secret professionnel. Elle est donc témoin des choses indicibles. Si Mouant avait disparu à un moment, oui, c'est vrai que vous n'avez pas aussi vu, vous n'avez pas aussi vécu ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'avez pas aussi vu qu'est-ce que Mouant avait subi là-dedans. Mouant, tout ce que Mouant pouvait subir ne pouvait que se passer en présence de Mouant, absolument. Donc, ma présence était là, mais au moins, moi je n'avais rien à subir. On n'avait rien à me traiter moi là-bas. Parce que pour moi, c'était déjà fait bien avant. C'est ça qui fait que comme je n'avais pas vraiment de rôle à moi, ça ne servait à rien. Ce qui est évident, c'est que Mouadat ne peut pas se rendre en Nkalaï célibataire. C'est lui mettre au monde des princes. Avant, moi, j'allais en Nkalaï. Si moi j'avais eu des enfants avant, ces enfants ne sont pas princes. Ils ne peuvent pas les remplacer dans le pouvoir coutumier et Bouddha. Ils n'ont pas le droit de revendiquer le pouvoir. Mais alors, mais nous devons savoir avec quel soin Mouantia va procréer pour continuer les règnes. C'est à ce moment-là qu'ils exigent que Mouantia ne peut pas aller en Nkalaï célibataire. Il faut que les gens sachent quelle est la femme qui accompagne Mouantia en Nkalaï. Dans la vie de l'empereur, Mouant est en principe la rivale conjugale de Rouège avec qui elle co-gère l'empereur. En réalité, c'est elle qui gère l'empereur de plus près et au quotidien. À l'image du crocodile et de l'hippopotame qui vivent tous dans l'eau, c'est une lourde responsabilité que de gérer Mouantiav. Il importe d'ajouter que la prétendue rivalité que certains analystes semblent établir entre Mouant et Swan Mouround devrait être relativisée. Non, c'est une lourde responsabilité parce que pour les Haroun, Mouantiav, c'est leur seigneur. Il est entre les dieux et les Haroun, donc entre les humains et les dieux. Lui, il est en quelque sorte Dieu là au milieu, l'intermédiaire. Il est en même temps humain. Or, Mouant, c'est elle. Présentement là, il n'y a pas de Mouantiav au monde. Donc, il n'y a pas de Mouant pour Mouantiav.
Je suis là, moi, qui a entre mes mains le Montiave. Moi qui garde le Montiave. Moi qui sais quand Montiave est malade, quand Montiave a faim, quand Montiave est content. C'est d'abord moi. C'est une lourde responsabilité. C'est pas simple comme responsabilité. La fonction de Mointe-Moite est très astreignante. Beaucoup d'interdits. On n'a plus de vie privée. Il y en a beaucoup. Mais là, il faut faire attention. Il y a des interdits réels, nous confiés par les Tsubun. Il y a aussi les interdits de la rue, que moi j'appelle comme ça de la rue. Qu'on rencontre comme ça, non, moi, ne fait jamais ça. Mais qui a donné ça? On ne sait pas, ça vient d'où, chacun crée. Parce que, attention avec les Arunda, ils sont capables de tout. Ils nous créent même les interdits qui n'ont jamais existé. Mais je ne dis pas, je n'ai pas dit parfaitement non. Il y a beaucoup d'interdits. Par exemple, Mointe-Moite ne peut plus faire quoi qu'elle faisait avant. Beaucoup. Les petits exemples. Par exemple, Mointe-Moite s'est retrouvé dans des milieux publics ensemble avec les autres, normal avec les autres. Aujourd'hui, tout a changé. Pas boire dans un verre. Jamais, non. Pas boire en public, non. Mais pas manger en public, non. Mais au moins, quelque part, la parenthèse. Moi, je connais, il y a Montiave, Daniel, c'était un fêtard. Lui, il fêtait. Et là où il fêtait, maintenant qu'on se pose la question, il fêtait sans boire, sans manger, sans danser. Point d'interrogation. Donc Mointe-Moite, en réalité, être Mointe-Moite, c'est une lourde responsabilité pour les Lunda. C'est une lourde responsabilité. Quand Montiave est polygame, c'est Mointe-Moite qui gère toutes les autres femmes, établissant par exemple le calendrier des passages au Tchot, c'est-à-dire à la chambre de l'empereur. Les autres épouses de l'empereur lui doivent donc respect, obéissance et soumission. Je sais que j'ai épousé les grands chefs Montiave, je sais que j'ai épousé un empereur. Elles ne seront pas vos rivales? Bien sûr, mais moi je suis la Mointe-Moite, je suis la reine. Hein? Et même si elles seront là, elles seront... donc, je peux dire, oui, justement, ça sera à moi de les guider, ça sera à moi, je peux dire qu'elle sera à ma direction. Hein? Ça va toujours m'honorer, moi. Ça va toujours d'ailleurs. On raconte, Mointe-Moite, que c'est même Mointe-Moite qui programme les jours que telle femme peut maintenant aller chez les chefs ou pas. Est-ce que c'est vrai? Justement, moi je peux dire que l'horaire, pour faire passer le message, c'est même Mointe-Moite qui a l'horaire de toutes les femmes de Montiave. C'est Mointe-Moite qui décide que non, demain c'est toi, aujourd'hui c'est elle, le lendemain donc on lui doit soumission. Justement, soumission. Et même lui-même, Montiave n'a pas un mot à dire là-dedans. Dans la tradition Lunda, il existe des notables qui ont l'obligation de fournir à l'empereur des entombes, c'est-à-dire des filles vierges à prendre en mariage par l'empereur. C'est le cas notamment des Mouine Kambunj, des Mouine Chamb, des Mouine Chiying et des Mointe Kambam. Au palais, 3 épouses de l'empereur secondent Mointe-Moite dans la protection ou la gestion de l'empereur. Il s'agit des Mointe Intimine, des Mointe Kanchéori et des Mointe Amon. Quand Montiave est monogame, c'est Mointe-Moite qui supporte toute cette lourde charge et cumule toutes ses fonctions. À l'instar de Rouège, Mointe-Moite a aussi une cour et gère plusieurs chefs de terre et notables disséminés à travers l'Empire. Justement, oui. Normalement, j'ai avec moi 78 notables. Et rien que des hommes. Donc, ils sont là. Au Congo. Rien que des hommes. Rien que les hommes. Et ils sont là. Au Congo, on en trouve au Katanga, on en trouve à Bandundu. Ils sont là en Angola, ils sont là en Zambie. Voilà. Ils lui payent tribut, elle les intronise et les démêle les cas échéants. Ils lui font allégeance. Kalom, am ni Mouine Chamb, Kapit Karikul,
Nkwala kakutani mbamje utati ni mula kwa saza chilonche mula pamoja ndu kusazi du mwan kwa mwan ka sankwin kalani kutuyela ni du ministre wa mwin mangand empereur sa majesté mwan ta bushilo ka sat ni kan ministre wa pana itat ku du mak mwan tu mwad kana odet mulongo kumulam na mulongo kumudisha amidum chukweta kuwanti ya kaloma am ya mwat mwinungu nadoka la kol kwetu kwa mwatu mamni nenda imati ngwe champa kadoka la chat kwingu atumina kumwam kudai tatu patenda ukala yina watubun kwa kwintuma yawo kele akawanda anwe itanu ka itapa wa mtapu nenda ngam kwingu roma amni dumwanti land matak machikom nadoka la kwintalani mudisu da mwichipet namulon tulange mwazaz namulon tula mwazaz kushike paukina mwazaz am kutan mem mapandika nakal na chirik na kwat pa musum na kwat ka pa musum ni kwetu mana makwam ni duwa mpem ni mwantiland muko si chambambang kishidi ni mwin kapang wakale ni kaska chikom am ni kambaj mpem kasom kamukish kishingla pe mawishinglo wadang ido kirgudijuk dan far kin kala ku tila ngo niki kal kan ko no nget mo nan du pampal nget mo ko mbo amwa chinga to atubun kro ame dijin dam na di mwad kad dijin dam ya mwad kad dan fa yish di dijin des na kwa mulon wa samo champagne dijin dam ya mwad kad ya mwan kavala kuchas kwimba ya mwitulon ya mwin makal yama uno ni shita kulon tulpako wantu no wadi wa ma mutapaka munawo angak ukali wa amakun amni dumud yama ma twende amwati mwati makupashika mai kapa kawo mako kol kwetu kwa mwati tandal kwa kodoka lai mwati kade kawo mako am ya muye wangwej adoka la kwinkala mudi jubra la mikon neza nawo tulalin awo ama shapari ya mashallah kullum bi da tulalin nawo we want to am nadi lan selection ya mu no ka to wela ko buri ko mo antiya ita ke din kurut mo di kab mo ko bot trom bijina yam ko za warga men bo am pen mo antiland mo ko chama mba ki shidi mun ka pa sigala am do am tat ma ko ti wesen ko di mungur mo pese na mo shambal karom ba am ya mwat mu injo muka wumbu kamo ngale muka adoga la kwinga lani mwanti kandi yes ashiki bakari sapada dimangi itai shkola wanjong niga cha mwati mani njong midim ai buredin pinap yeto ifala kwa kwante ka umagas wama kumwanti bwat sa nafunya ula bla kwa samakuni aya kurish na wambwel mugol mwangan aya na rishijit na wambalesh wedana arab uchimpuk misho chimpuk kafankon wana kurish na ilikuwa mtu wajit ilikuwa guerrier mwawo sikumdelanza mak matwa abidnipa uta kahomba abnit mwant samkam nesen mwant mkalem kam sodo kala mdishu da kala mikon mtumbu iko yotum kuna ptisco mchangam namlem kupuish mkalem kam wadi ukasaken namushi una nabushi kwa kumchata mkalem kam kwa kudoshanchi yesam kam isamwe mwe kumputsku yali min kalon do mkamba kalon dan kwash muten kwa kwando chao kwimpan kud mwin mangan kulam mak mwin mangan amwana mwati ya vosengena amna mleje ndiye mwenchik amdo shmutu kalom Yama faye samos ampem mbas kadaka na afen ni mwan ndio kala kuicha chini yemu wampa tuna bunjo kana kana mkoka nina shigila ni watu mimi wamfaye jo yama wavala ku chas kwimba ya mwitilo mwinchimwe chankamka bon ni mwi makal mamwifika bam na mkala mkazi anikakalanga nikale Karoma.
Mais d'après certains analystes avertis, il faut relativiser les choses. Dans l'organisation du pouvoir Lunda, Mointe-Moide n'est pas une autorité coutumière au même titre que Nswan Murund ou Rukonkish. Les pouvoirs qu'elle exerce sur Aïlol lui est en principe légué administrativement par son époux, l'empereur. Oui, mais Mointe-Moide joue un rôle important. C'est-à-dire que les Lunda les considèrent comme compagnes de Moitial. Donc, les Lunda respectent Moitial. Quelqu'un qui vit à côté de Moitial bénéficie de ce respect-là. Mais sur le plan du pouvoir coutumier, Moitial n'a